Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour notre seconde vidéo de la semaine dans notre étude des chapitres 18 à 20 du livre d'Exode. Nous avons vu dans une première partie le peuple d'Israël dans le désert et ce qu'il était la nécessité et l'importance d'avoir un prophète pour nous guider et à travers leur expérience nous rendre compte que nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir un prophète vivant qui reçoit des révélations et qui est en mesure de nous aider et de nous guider dans notre condition mortelle, dans notre voyage, dans notre désert aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la deuxième partie de notre leçon et notamment les versets 19, les chapitres 19 et 20. Il nous arrive parfois en tant que membres de l'Église que l'on estime que l'on est des personnes particulières à cause de ce que l'on croit, à cause de notre façon d'agir. Nous devons être fiers d'être considérés comme particuliers parce que lorsque l'on regarde la définition de ce mot, on se rend compte qu'il veut dire être spécial, être différent, être précieux. C'est quelque chose pour laquelle on accorderait une grande valeur. Qu'est-ce qui nous donne cette particularité? Ce n'est pas parce que Dieu nous aime plus que n'importe qui d'autre, ou que nous soyons meilleurs que les autres, ou que notre âme a plus de valeur que les autres, mais ce qui nous rend particuliers, c'est si spécial pour Dieu, et ce que l'on découvre dans le chapitre 19, les versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Versets 5 et 6 du chapitre 19. Selon ces versets, qu'est-ce qui nous rend si particuliers? Eh bien, c'est un royaume de sacrificateurs qui fait rappel à la prêtrise, c'est une nation sainte. Le fait que nous obéissons à la voix de Dieu et que nous gardions les alliances que nous contractons avec le Seigneur. Si une personne choisit de vivre la parole de sagesse, ne boit pas d'alcool, ni de thé, ni de café, pourrait être considérée comme quelqu'un de particulier par le reste du monde. Tout comme ceux qui décident de vivre la loi de chasteté et d'être sexuellement purs avant le mariage peuvent être considérés comme des personnes particulières par le monde toujours. Nous pouvons être moqués, nous pouvons être persécutés, mis de côté à cause de notre particularité. Mais comment est-ce que Dieu nous voit ou nous considère? Nous avons une grande valeur aux yeux de notre Père Céleste et nous sommes spéciaux pour lui. Et en ce qui me concerne, je préfère avoir de la valeur aux yeux de Dieu plutôt qu'aux yeux du monde. Le président Gordon B. Hinckley a dit un jour, nous sommes différents. Bien sûr que nous sommes différents du monde. Et si le monde continue sur la voie sur laquelle il se trouve, nous devrions encore plus être particuliers. Nous défendrons la vérité, nous défendrons ce qui est juste, nous défendrons l'honnêteté, nous défendrons la vertu, nous défendrons la pureté personnelle. Et ainsi, nous serons de plus en plus un peuple particulier. Ceci, chers frères et sœurs, est une vérité importante et spécialement pour nos jeunes aujourd'hui, nos jeunes gens et nos jeunes filles, étant donné les pressions qu'ils subissent autour d'eux pour se conformer aux voies et aux croyances de ce monde. Ce n'est pas toujours facile d'aller à contre-courant. Alors la prochaine fois, chers frères et sœurs, qu'une personne vous considérera comme particulier à cause de votre façon de vivre, à cause des commandements que vous vous efforcez de garder. Retournez-vous vers ces personnes en souriant
et dites-leur merci beaucoup, j'apprécie le compliment. Si le monde pense que nous sommes étranges, c'est probablement parce que nous faisons quelque chose de bien et de juste. Voyons à présent le chapitre 20. Ce chapitre est connu parce que c'est dans ce chapitre que nous avons les 10 commandements de Dieu. En tant que personne particulière, comme le verset 5 nous l'a enseigné, nous avons la responsabilité d'obéir à la voix de Dieu et de garder ses alliances. Dans le chapitre 20, les enfants d'Israël entendront cette voix du mont Sinaï et recevront cette alliance que sont les 10 commandements. Un grand journaliste américain a fait un commentaire suivant. Il a dit nous vivons aujourd'hui avec des règles et des lois qui ne sont plus d'actualité. Les 10 commandements n'ont plus leur place dans notre monde et plus personne ne prête attention à eux parce qu'ils sont beaucoup trop anciens. Lorsque Moïse est allé sur la montagne, il n'y avait pas d'armes nucléaires, il n'y avait pas de pauvreté. Aujourd'hui, les 10 commandements ne suffisent pas. Plus personne aujourd'hui ne veut être commandé. Les commandements sont démodés. Voilà les mots qu'il a employés lorsqu'il a défini les commandements. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut renier l'importance et l'efficacité de ces règles simples et cependant fondamentales de conduite morale. Qu'importe ce que ce journaliste a pu dire ou penser, nous savons que le monde serait meilleur si chacun s'efforçait de suivre ces commandements. Je reconnais, chers frères et sœurs, que c'est un gros travail de pouvoir étudier en profondeur chacun de ces commandements. Et pourquoi il est important de les appliquer dans notre vie. Il faudrait une leçon entière pour chacun d'entre eux. Mais j'aimerais cependant que l'on puisse prendre le temps ensemble de les étudier d'une certaine façon. La première chose que j'aimerais vous inviter à faire à chacun d'entre vous, c'est de prendre un stylo rouge et d'encadrer les versets 3 à 17 dans nos écritures de la couleur que vous souhaitez et de noter en haut de la page les 10 commandements, versets 3 à 17. À présent, je souhaiterais ensemble que l'on reformule ces 10 commandements de façon à les voir positivement. Au lieu de dire « tu ne feras pas »,« tu ne diras pas », on utilisera « tu devrais » et l'on parlerait plus des 10 commandements, mais des 10 libertés. Le premier commandement nous dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Moi, je le reformulerai en disant « tu feras de Dieu et de son évangile ta première priorité dans ta vie ». Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Je l'ai reformulé en disant, tu adoreras Dieu à travers la prière, l'obéissance et la gratitude. Le troisième commandement, excusez-moi, nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce commandement pourrait être changé en disant, tu prononceras le nom de Dieu avec révérence et avec respect. Le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Nous pourrions dire, tu observeras le jour de sabbat en te concentrant sur les choses de Dieu. Le cinquième commandement nous dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays
que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu respecteras et montreras ton amour à tes parents chaque jour. Le 6e commandement nous dit, tu ne tueras point. Et moi je vous dis, tu feras toute forme de vie comme un être sacré et d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Le commandement numéro 7 nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Et moi je dis, tu chériras et montreras loyauté envers ton époux ou envers ton épouse. Le 8e commandement, tu ne déroberas point. Tu respecteras la propriété des autres. Le 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ce dernier peut devenir, tu seras honnête dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu diras. Et enfin, le dernier, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu seras toujours reconnaissant et content des bénédictions que Dieu t'accorde. Je ne suis pas là pour refaire les commandements qui ont été donnés par le Seigneur. Mais je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que si nous voyons les commandements de façon positive, nous serons plus en mesure de les appliquer et d'obéir dans notre vie. Notre Père céleste est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Père sévère qui veut nous rendre malheureux. Au contraire, chers frères et sœurs, les commandements sont là pour nous protéger afin que nous soyons heureux. Malheureusement, il arrive parfois que l'on entende ou que nous rencontrions certaines personnes qui décident de choisir quel commandement garder et quel commandement ignorer. On appelle cela l'obéissance au buffet. C'est comme un grand buffet où nous décidons de choisir et de prendre ce qui nous convient et ce qui nous plaît et de laisser de côté ce qui ne nous convient pas ou ce que nous n'aimons pas. Chers frères et sœurs, cette pratique nous mènera à la misère et à la tristesse. Pour pouvoir rencontrer Dieu, chacun de nous doit garder tous les commandements de Dieu. Il faut de la foi pour obéir aux commandements, pour garder ces commandements. Mais ces commandements renforceront notre foi. La société d'aujourd'hui tolère ce qui était considéré comme inapproprié et immoral, et certaines choses sont même devenues acceptables. Bien que le monde ait changé, les lois de Dieu restent constantes. Ils n'ont pas changé et ils ne changeront jamais. Les 10 commandements sont les commandements et ils ne sont pas des suggestions. Nous ne pouvons pas briser les 10 commandements, mais c'est nous-mêmes que nous briserions si nous agissions contre ces commandements. Chers frères et sœurs, nous sommes libres de choisir et de voir les commandements comme des limites. Nous pouvons avoir parfois le sentiment que les lois de Dieu sont strictes, que ces lois restreignent notre liberté personnelle, nous enlèvent notre libre arbitre, qu'ils nous limitent et limitent notre progression. Mais lorsque nous cherchons à comprendre et que nous permettons à notre Père céleste de nous enseigner, nous commencerons à voir que ces lois sont véritablement une manifestation de son amour pour vous, pour moi et pour tous, et que toute obéissance à ces lois est notre manifestation de notre amour pour lui. Notre Sauveur Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aimerais nous inviter à nous rendre dans une référence croisée dans Deutéronome au chapitre 4 à 6. On va revenir sur ces chapitres, mais ces chapitres contiennent les sermons de Moïse qu'il a donnés avant de mourir. Et il est dans
dans l'un de ces sermons, il répète les 10 commandements et il offre au peuple d'Israël une vision des promesses qui sont rattachées à ces commandements. Dans le verset 40 du chapitre 4, on nous dit « Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dans le chapitre 5, au verset 16, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Dans le verset 29, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Et dans le verset 33, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Comme vous pouvez le constater, il y a une promesse dans ces chapitres que je vous invite à relire, qui est répétée dans chacune de ces écritures que je viens de citer et qui est la plus grande et la plus belle promesse pour tous ceux qui s'efforcent de garder les commandements. Dieu nous a assuré que tant que nous garderons ces commandements, nous serons heureux parce que lorsque nous faisons ce qui est juste, c'est cela qui nous apportera toujours le bonheur. Et notre Père Céleste nous garantit des bénédictions. Ils seront donnés chaque fois que nous nous efforcerons d'obéir à sa voix. L'obéissance apportera toujours de bonnes choses. La deuxième promesse qu'il nous fait dans ces versets, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays. La même promesse que l'on trouve dans le 5e commandement qui nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. » Je ne pense pas, chers frères et sœurs, que cela garantisse que nous vivions une longue vie tant que nous respectons et obéissons nos parents. Nous en avons vu beaucoup qui sont morts jeunes et qui respectaient leurs parents. Je pense que lorsque l'on parle de ces jours, afin que tes jours se prolongent, l'on parle d'un peuple, l'on parle d'une nation, l'on parle d'une civilisation qui durera sur ces terres. Et ce sera lorsque les communautés commenceront à oublier ces lois fondamentales données par Dieu, qu'elles s'effondreront. Les 10 commandements, chers frères et sœurs, représentent les lois de base d'une société qui réussit. Il y a de nombreuses promesses dans ces chapitres qui nous sont données. Et lorsque nous obéissons aux commandements, nous sommes bénis et ces promesses sont les nôtres. La dernière question que je souhaiterais nous poser est pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces commandements? Lorsque l'on regarde le chapitre 6, verset 24, on nous dit « Afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. » Et enfin, dans le chapitre 7, verset 8, « Parce que l'Éternel vous aime. » Ces lois, ces commandements que nous avons aujourd'hui, chers frères et sœurs, devraient être considérés comme une aide divine. Ils sont l'expression même de l'amour de Dieu et de son souci de notre bien-être. Ils ont été donnés pour notre bien. Ils nous préservent et nous aident à être heureux et prospères. Chers frères et sœurs, je crois et je sais que les 10 commandements sont le plus beau cadeau que ce peuple ait pu nous donner. Plus nous nous rapprocherons de la seconde venue, plus nous deviendrons un peuple particulier à cause de notre engagement à vivre chacune de ces lois. Il y a une écriture dans Doctrine et Alliance que j'aime beaucoup, dans la section 59, le verset 64, et qu'il dit « Ils seront également couronnés de bénédictions oui, et de commandements qui ne seront pas peu nombreux,
et de révélation en leur temps, eux qui sont fidèles et dirigeants devant moi. La plus grande bénédiction que Dieu a pour chacun de ses enfants sont ses commandements. Et quelle est la récompense pour les vivre et les mettre en application? Plus de commandements? Moins de commandements? Oui. Demandons davantage. Aimons les commandements que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que nous devons avoir le témoignage qu'ils sont pour notre bien et pour notre bonheur. Puisse notre engagement vis-à-vis des commandements de Dieu nous définir comme un peuple particulier, spécial, et ainsi nous permettre, chers frères et sœurs, d'hériter du royaume de Dieu et de devenir cette nation sainte qui honore ses instructions sacrées du mont Sinaï. Dans un petit livre, dans l'armée américaine, il est écrit « L'obéissance à la loi, c'est la liberté », en faisant allusion aux lois militaires qui sont pour le bien de tous ceux qui sont sous les drapeaux. Dans l'univers aussi, où Dieu est aux commandes, il y a des lois universelles et des lois éternelles, avec certaines bénédictions et des châtiments immuables. Dans ce petit livre, il était dit aussi, si vous désirez rentrer au pays des vôtres, la tête haute, si vous voulez être un homme et vivre abondamment, observez les lois de Dieu. Ainsi, vous pourrez ajouter à ces précieuses libertés pour la défense desquelles vous vous battez. Une autre dont elle pourrait très bien dépendre la liberté par rapport au péché. En vérité, l'obéissance à la loi, chers frères et sœurs, c'est la liberté. Et le plus grand désir de Satan, et nous le savons tous, est de rendre les hommes et les femmes malheureux comme lui-même. Et malheureux et faire en sorte qu'aucun d'entre nous nous ne devrions pas sous-estimer le rôle de Satan dans le plan éternel de Dieu. Il va susciter de l'opposition en toutes choses. Il va mettre notre libre arbitre à rude épreuve. Chaque choix que nous faisons, chers frères et sœurs, est une mise à l'épreuve. Et choisir entre l'obéissance ou la désobéissance au commandement de Dieu, c'est choisir entre la liberté et la vie éternelle et la captivité et la mort. Chers frères et sœurs, je prie que nous puissions voir les commandements du Seigneur comme des conseils aimants d'un Père céleste sage et omniscient qui a pour seul objectif notre bonheur éternel. Et ces commandements, chers frères et sœurs, sont la carte qu'il nous a donnée pour retourner à lui, la seule façon d'être heureux éternellement. Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Doctrine et Alliance, section 130, versets 20 et 21. Dans un monde où la boussole morale de la société vacille, l'évangile de Jésus-Christ rétabli n'hésite jamais. Nous ne devons pas faire un tri dans les commandements et choisir ce que nous pensons être plus important à observer, mais nous devons accepter tous les commandements de Dieu et nous devons rester fermes et inébranlables, ayant une parfaite assurance de la constance du Seigneur et une parfaite confiance, chers frères et sœurs, en ses promesses. Nous apprenons l'obéissance toute notre vie. Il existe des règles, des lois qui assurent notre sécurité physique. De même, le Seigneur nous a donné des directives et des commandements pour assurer notre sécurité spirituelle.
L'obéissance, chers frères et sœurs, est la première loi des cieux et le bonheur de chacun d'entre nous. La paix des saints des derniers jours, la progression des saints des derniers jours, la prospérité des saints des derniers jours et le salut et l'exaltation éternelle de ce peuple résident dans ce qu'il marche dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance est la caractéristique principale des prophètes. Elle leur a fourni la force et la connaissance. Et nous aussi, chers frères et sœurs, nous avons droit à cette source de force et de connaissance. Et elle est accessible si nous obéissons au commandement de Dieu. Chers frères et sœurs, le grand test de la vie, c'est l'obéissance. Le Seigneur a dit, nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. Le Sauveur a déclaré, car tous ceux qui veulent avoir une bénédiction de moi respecteront la loi qui a été désignée pour cette bénédiction et ces conditions qui ont été instituées dès avant la fondation du monde. Je prie humblement que nous recevions les grandes récompenses promises à ceux qui sont obéissants. Chers frères et sœurs, c'est sur ces paroles que je vais vous quitter aujourd'hui et vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Personnellement, nous serons en conférence de Pieux et j'ai vraiment hâte d'être édifiés et enseignés par nos dirigeants. Nous sommes bénis d'avoir ces écrits sacrés, d'avoir les Écritures et j'espère que dans votre étude, vous vous rendez compte de cette merveilleuse bénédiction que nous avons d'avoir accès à ces merveilleux enseignements que nous trouvons dans les Écritures. Nous sommes bénis d'avoir un prophète vivant, nous sommes bénis d'avoir des lois. Il m'est souvent arrivé d'avoir des discussions avec mes enfants et qui disent que dans l'église, on ne peut rien faire. Bien sûr que si, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais je crois que ce qu'ils devraient dire, ce n'est pas que l'on ne puisse rien faire. Mais je dirais, c'est que l'on ne puisse pas faire ce que nous ne devons pas faire. De la même manière que nous allons dire à un enfant de ne pas toucher le feu, certains feront l'expérience pour essayer de comprendre pourquoi je ne dois pas toucher une flamme, je ne dois pas toucher le feu. Je suis reconnaissante pour ceux qui ont choisi de croire et d'obéir sans avoir à faire l'expérience. Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi est-ce que je ne dois pas? Mais j'aimerais que l'on se souvienne que nous avons un Père Céleste qui nous aime, qui nous a donné des règles, mais qui a aussi prévu de nous soigner si nous nous brisons contre ses lois et contre ses commandements. Il a donné un sauveur qui a accepté de mourir sur la croix et qui aujourd'hui est ressuscité pour que nous puissions tous avoir la possibilité d'être pardonnés, d'être pensés, d'être guéris et de vivre à nouveau. Chers frères et sœurs, les commandements de Dieu sont l'expression même de son amour pour chacun d'entre nous, comme un père pour ses enfants qui donne des limites, qui donne des règles. Pourquoi? Non pas pour nous restreindre, non pas pour nous enfermer, mais pour nous protéger de l'influence de ce monde et de l'influence de Satan. Puissions-nous avoir suffisamment de foi pour accepter ces lois que Dieu nous a données et de nous efforcer de les suivre et d'être obéissants. Et je suis persuadée que nous finirons par fortifier notre témoignage, que nous avons réellement un Père qui nous aime et qui sera disposé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous sauver et nous aider. Dieu vit, Dieu
est bon et Dieu nous aime. Jésus-Christ est mon sauveur et mon rédempteur. Et je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine, bon week-end, bonne étude et bonne lecture. À très bientôt. Bye!